Après l'épisode haletant de la semaine dernière dans les égouts, cet épisode marque une pause pour se concentrer sur le traumatisme vécu par tous les personnages. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. C'est ce que les films n'ont pas eu le temps d'explorer, les conséquences, le traumatisme psychologique infligé par un clown démoniaque. Mais la série a le temps de creuser le sujet et de montrer la descente aux enfers de Leroy, la crise de nerfs de Dick Hallorann et la violente dispute entre Lily et Ronnie. Alors que Lily mène sa propre enquête, quelques idylles se nouent parmi les autres membres du club des ratés. Rich est sous le charme de Marge et c'est réciproque, mais seulement en amitié. Pour l'instant, Will et Ronnie s'apprécient, mais leurs problèmes familiaux font obstacle à leur relation. Si les derniers épisodes ont mis l'accent sur l'horreur, la série est autant un récit initiatique qu'une histoire qui fait peur, et le premier amour est une expérience marquante de l'adolescence. Cet épisode a été écrit par Cord Jefferson, un scénariste et réalisateur oscarisé. Jefferson fait partie de la famille HBO depuis des années. Il a notamment travaillé comme consultant sur Succession et comme scénariste sur Watchmen et autres, et son apport à l'équipe d'écriture est un atout précieux. La série explore le contexte racial complexe du début des années 60 et les préjugés profondément ancrés dans la société américaine, thème que Jefferson avait déjà abordé dans le scénario qui lui a valu un Oscar. Son apport à la série est considérable. Comme son titre l'indique, Au nom du père interroge les limites que les enfants sont prêts à franchir par amour pour leurs parents, et le moment où il est temps de prendre position. Pour une série qui n'a pas toujours été aussi terrifiante, cet épisode démarre avec une scène d'une intensité rare. Leroy tient Will responsable de la mort de Polly, tué par erreur dans les égouts après lui avoir interdit de quitter la base. Sa fureur explose lorsque Will désobéit. Leroy craque et frappe Will, le faisant tomber au sol, ce qui provoque les cris déchirants de Will qui insinue que son père est lui aussi sous l'influence de ça. Ce n'est probablement pas vrai, tout simplement parce que ce serait beaucoup plus simple pour le personnage de Leroy si c'était le cas. Et la question de savoir si ça exerce un contrôle actif sur Leroy et dans quelle mesure n'est pas le sujet. L'important, c'est que cet acte de violence a transformé Leroy en monstre aux yeux de Will. Cette scène nous offre un aperçu inédit du Leroy beaucoup plus froid que nous avons brièvement aperçu dans sa chapitre 1. C'est poignant, interprété avec assurance par Adepo, et surtout par James, qui parvient à retranscrire à la perfection la vulnérabilité, le choc, la peur et la rébellion de Will. Charlotte ne peut pas faire grand-chose pour intervenir, mais elle porte l'attention de la rencontre tout au long de l'épisode, tandis que Charlotte se détache de Leroy et se concentre à nouveau sur la quête de justice pour Hank Krogan. Les humains étant les vrais monstres, n'est certes pas le seul lien commun de Stephen King exploité dans la série, mais il est mis en scène avec brio dans cette scène. La colère de Will face à l'interdiction de quitter sa chambre est d'autant plus poignante que la rencontre des enfants avec Gripsou les a poussés à se serrer les coudes autour de Ronnie et Hank Krogan. Leur retrouvaille émouvante au Black Spot contraste fortement avec la séparation de Leroy et Will. Hank comprend mieux la gravité de la situation que les enfants, ce qui donne une importance particulière à sa question indiscrète à Will. Quel est ton film préféré ? Et à son approbation lorsque le garçon répond « La guerre des mondes », un choix qu'il approuve pleinement. Malgré toutes les émotions fortes et parfois effrayantes qui font la renommée de ça, l'amour passe souvent au second plan. Et le béguin réciproque de Marge et Rich apporte une douceur que la série n'a pas vraiment mise en avant. Matilda Lawler brille dans le rôle de Margaret, et c'était agréable de voir Ricardo Santos sous les projecteurs, commençant à exprimer plus librement ses sentiments pour elle. Rich est le personnage le moins développé du groupe d'amis, mais sa sincère compassion pour la terrible blessure à l'œil de Marge et son improvisation à la batterie au Black Spot soulignent sa nature décontractée et courageuse. Avec toute cette énergie positive et joyeuse qu'il dégage jusqu'à la fin de cet épisode, j'ose à peine imaginer ce que les deux prochains lui réservent. Le bonheur est éphémère à Derry. Will, Ronnie, Rich et Marge sont peut-être unis, mais Lily semble bien différente depuis qu'elle est en possession de la dague forgée à partir des fragments de l'étoile de Sa. Elle est beaucoup plus agressive et refuse de lâcher la lame. D'abord, la lame agissait comme Dar dans Le Seigneur des Anneaux, s'illuminant près de Gripsou, et maintenant, elle rend les gens fous comme l'anneau unique. Parmi tous ceux qui ont croisé Gripsou dans les égouts, c'est Dick Hallorann qui est le plus affecté. Il retourne au Black Spot et se défoule aussitôt sur plusieurs bouteilles pour se protéger des assauts de ses visions. Hanté par les fantômes, Dick se détache rapidement de sa mission et de sa conscience, refusant de s'impliquer dans la protection de Hank au Black Spot. La scène se répète, Leroy confronte Hallorann avec colère, lui reprochant de lui cacher des informations, et Hallorann lui répond en lui faisant comprendre qu'il ne comprend pas les forces en jeu. La relation entre Leroy et Hallorann semble avoir atteint ses limites, mais un événement imprévu pourrait encore déclencher quelque chose de nouveau.
Alors que la série approche de ses 2 derniers épisodes, la mise en place de l'augure semble de plus en plus précipitée. La série a brillamment établi les mécanismes à l'œuvre dans les violences de masse qui concluent les cycles de Gripsou. Mais l'agressivité grandissante parmi les habitants de Derry paraît désormais davantage dictée par les besoins de l'intrigue. Nous avons entendu des personnages comme Clint Bowers, Charlotte Hanlon et Hank Grogan exprimer des points de vue divergents sur la position de Derry concernant les relations raciales. Mais la ville abandonne presque instantanément toute prétention quant à son côté sombre dès que l'évasion de Hank est annoncée. La série dispose d'une distribution assez importante pour faire avancer l'intrigue, mais les personnages secondaires servent souvent de cœur grec, témoins des catastrophes qui se succèdent dans les histoires de King. Cette perspective contribue grandement à expliquer pourquoi les choses dégénèrent tout en conservant une authenticité émotionnelle. On l'a constaté avec la manière dont la série a traité la mythologie de Sa à travers Rose et sa tribu. Mais lorsque les Blancs de Derry se rassemblent pour lyncher Hank, on a l'impression, avec le recul, que cette haine latente nous a été trop souvent racontée par les personnages principaux et trop rarement montrée directement. Bowers entre dans le bar de la ville où la foule prépare son lynchage et annonce qu'il a été renvoyé hors champ par le conseil municipal pour inaction face aux crimes commis à Derry. Cette nouvelle paraît incongrue, puisqu'il avait arrêté Hank, le principal suspect. Le final de cet épisode, véritable cliffhanger, est l'événement le plus terrifiant de la série jusqu'à présent. Il n'a rien à voir avec Gripsou. Les Blancs ont découvert que Grogan se cache au Black Spot, le bar clandestin fréquenté principalement par les soldats noirs de la base aérienne. Dans les dernières minutes de l'épisode, ils apparaissent tous armés et masqués, prêts à attaquer. Il ne s'agit ni de fantômes, ni de démons. Cela évoque les horreurs bien réelles du racisme, et c'est beaucoup plus terrifiant que n'importe quel clown démoniaque. À ce stade, la série avait besoin d'un élément déclencheur et Bowers semble un choix évident, mais la manière précipitée dont la série l'intègre à ce rôle ne fonctionne pas. Tout semble s'imbriquer parfaitement. Un groupe d'enfants s'est uni pour combattre Gripsou. La menace d'une catastrophe imminente plane et un plan militaire de nettoyage se dessine. Mais cet épisode réserve encore une surprise de taille. Lily découvre une autre enfant qui convoite l'amour de son père, Periwinkle. L'épisode est ponctué de flashbacks à Juniper Hill en 1935, où l'on découvre que Ingrid Kirsch est non seulement la fille de Bob Gray, que l'on peut considérer comme le précurseur humain de Gripsou, mais aussi une tueuse d'enfants à part entière, qui attire les enfants dans le piège du Gripsou pour espérer le revoir. Tout ceci constitue une extrapolation significative de la mention des invols de Madame Kirsch dans sa chapitre 2 où elle prétend être la fille de Bob Gray. Ingrid lance à Lily un monologue convenu du genre « Je ferai n'importe quoi pour l'amour de papa » avant que Lily ne parvienne à s'échapper de sa maison. Cette situation laisse une intrigue en suspens qui devra rivaliser avec les plans de l'augure et de Shaw pour résoudre l'affaire au cours des 2 prochains épisodes. Avoir une antagoniste humaine non soumise aux mêmes règles que Gripsou ouvre des perspectives intéressantes pour la suite, rappelant comment Gripsou finit par utiliser Henry Bowers à des fins similaires. Toutefois, Periwinkle a encore beaucoup à prouver avant de se sentir digne de l'héritage familial. Le point fort de cet épisode, ou du moins la partie qui suscitera sans doute le plus de discussions, est l'histoire des origines de Gripsou. Ces séquences d'origine jouent sur un équilibre subtil entre suggérer les origines de Gripsou et préserver le mystère qui l'entoure. En règle générale, plus on explique les origines d'un méchant de film d'horreur, moins il est effrayant. Mais la série réussit brillamment à enrichir l'univers de ça sans atténuer l'impact de l'apparition de Gripsou. Bill Skarsgård reprend le rôle avec brio, il est toujours aussi terrifiant. La photographie de cet épisode est remarquable. La caméra s'élève d'une bande de blancs, armés jusqu'aux dents, sautant à l'arrière d'un pick-up pour poursuivre Grogan et s'arrête sur un drapeau américain flottant au vent, reflétant visuellement les thèmes abordés. De superbes flashbacks en noir et blanc nous dévoilent des bribes du passé de Gripsou. Le noir et blanc n'est qu'un filtre, l'image conserve un aspect numérique brillant, mais le réalisateur utilise un éclairage à fort contraste pour sublimer cette esthétique monochrome. Il parsème l'épisode de touches de rouge carmin à la manière de Sin City avec le ballon flottant de Gripsou et une marque de sang inquiétante. Il y aura certainement d'autres apparitions de Bob Gray et donc davantage d'occasions pour Skarsgård d'établir Gray comme une force sinistre à part entière. Mais en l'état actuel des choses, il reste encore du travail à faire pour que la famille Gray s'intègre naturellement à cette histoire. Avec la scène finale, la série nous prépare à l'un des événements les plus choquants de l'histoire de la ville, déjà évoqué dans le premier film. Après l'arrivée de ces tueurs masqués, dignes de la purge, au Black Spot, je suis à la fois impatient et anxieux de voir l'épisode de la semaine prochaine. Dans l'épisode 6, lorsque Lily rend visite à Madame Kirsch, elle découvre dans son grenier des costumes de clown et des photos de Gripsou. Elle comprend alors que Madame Kirsch, déguisée en Periwinkle, les a terrorisés depuis tout ce temps. Réalisant que son secret est dévoilé, Madame Kirsch lui révèle que son père se produisait autrefois comme clown sous le nom de Gripsou le clown dansant, mais qu'elle a perdu très jeune. Toutefois, lorsqu'elle a commencé à travailler comme infirmière à l'asile de Juniper Hill, elle a entendu de nombreux enfants affirmer avoir vu un homme déguisé en clown.
Convaincue que son père était revenu d'une manière ou d'une autre et essayait de communiquer avec elle, elle a même, sans le savoir, causé la mort d'un enfant pour découvrir la vérité sur le clown. Comprenant qu'elle pouvait être utile, Gripsou l'a apparemment manipulée en lui faisant croire que son père était toujours en vie et cherchait à la rejoindre. Madame Kirsch avoue même indirectement à Lily qu'elle sacrifie des enfants à Gripsou dans l'espoir de revoir son père. Dans les dernières minutes de l'épisode, elle semble se déguiser à nouveau en Periwinkle et semble vouloir piéger d'autres enfants pour les attirer dans la colère de Gripsou. Le Dick Hallorann que la plupart des fans connaissent grâce à Shining et Dr. Sleep est un personnage héroïque qui veille sur Danny et sa famille. Dans Shining, il va même jusqu'à risquer sa vie pour protéger la famille Torrance. Cependant, la série présente une version plus jeune et moralement plus ambiguë de lui. Dans la série, Hallorann obéit aveuglément aux ordres de ses supérieurs et les aide à découvrir la force maléfique qui pourrait anéantir Derry. La série semble retracer son évolution, montrant comment ses expériences à Derry et ses rencontres avec Gripsou font de lui, en fin de compte, un héros plus vertueux. Encore un excellent épisode qui mettrait bien en place les 2 derniers épisodes de la saison 1. Et vu les titres des 2 derniers épisodes, je pense qu'on va manger du poulet. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu aimerais voir? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon comme d'habitude, bisous bisous bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.